Quelle force démesurée et invisible empêche l'aliment le plus sacré et le plus consommé de l'histoire humaine de se désintégrer en une masse inutile avant de toucher votre assiette? Derrière une présence aussi quotidienne sur les tables de milliards de personnes se cache l'une des opérations d'ingénierie moléculaire et de physique appliquée les plus violentes, massives et parfaites jamais conçues par l'esprit humain. Un champ de bataille industriel où l'eau, la chaleur extrême et des pressions atmosphériques écrasantes modifient l'ADN même de la matière première. Bienvenue dans un nouvel épisode de Forge technologique, l'espace où la machinerie lourde et la science de pointe fusionnent pour révéler les secrets des titans de l'industrie moderne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un processus chirurgical que presque personne n'imagine, la métamorphose du riz étuvé, et les systèmes optiques avancés qui dictent sa classification sur les marchés mondiaux. Mais avant d'allumer les moteurs thermiques de ce voyage et de révéler comment la technologie de pointe transforme l'agriculture à une échelle colossale, nous voulons vous inviter à faire partie active de notre communauté d'esprits curieux. Si vous êtes passionné par l'ingénierie de l'extrême, soutenez-nous en mettant un like à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines expéditions industrielles et activez la cloche de notification. Nous voulons interagir avec vous, alors au fur et à mesure que vous découvrirez ces secrets mécaniques, laissez-nous un commentaire pour nous dire quelle information ou phase de ce processus vous a semblé la plus intéressante. L'histoire de cette céréale est une épopée qui a commencé il y a 10 000 ans sur les terres d'Asie. Mais ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur des réacteurs industriels automatisés dépasse tout récit de science-fiction. Comment est-il possible qu'un grain conçu par la nature soit forcé d'absorber ses propres nutriments sous une atmosphère artificielle de vapeur à des températures extrêmes avant d'être poli par des diamants et des forces abrasives? Préparez-vous à découvrir comment la technologie redéfinit les limites de l'alimentation mondiale, car le voyage vers le cœur de ce processus millimétrique est sur le point de commencer. Pour comprendre la magnitude de la transformation que subit cet élément, le récit nous oblige à nous déplacer vers l'origine géographique et industrielle du processus, les plaines alluviales et les systèmes de culture de masse. La culture du riz n'est pas un simple exercice d'agriculture traditionnelle, c'est un déploiement massif d'ingénierie hydraulique qui modifie la topographie de régions entières. Dans le système irrigué, qui domine plus de 70% de l'approvisionnement des puissances agricoles sud-américaines, la terre est soumise à une inondation contrôlée et chirurgicale pendant une grande partie du cycle végétatif de 100 à 120 jours. Cette inondation n'est pas le fruit du hasard, elle fonctionne comme un bouclier technologique naturel, exploitant la résistance unique du tissu cellulaire du riz pour tolérer des sols complètement saturés d'eau, un environnement hostile qui asphyxie immédiatement les mauvaises herbes, les parasites et les nuisibles concurrents sans qu'il soit nécessaire de recourir exclusivement à des agents chimiques agressifs. Lorsque les épis atteignent leur point critique de maturation, prenant une coloration dorée homogène qui indique que l'endosperme a accumulé la densité d'amidon optimale, la phase de récolte mécanique commence. C'est ici qu'entrent en jeu les colosses de la récolte, des moissonneuses-batteuses automatistes de grande taille qui fonctionnent comme des usines mobiles automatisées. Ces monstres d'acier de plusieurs tonnes avancent en dévorant hectares entiers à des vitesses constantes. Leur système de coupe frontale sectionne la plante avec une précision millimétrique, tandis qu'à l'intérieur, un système de battage pneumatique et des cylindres dentés séparent instantanément le grain de la paille et du rachis. La vitesse de rotation de ces composants internes doit être parfaitement calibrée. Un excès de révolution fracturerait la fragile enveloppe du grain, ruinant le lot avant même qu'il touche l'usine de traitement. Une vitesse insuffisante laisserait une matière première précieuse abandonnée dans le champ. À ce stade, le produit est qualifié par les ingénieurs de riz en balle ou riz sale. Le grain se trouve dans son état le plus vulnérable et instable, transportant depuis le champ un taux d'humidité critique qui oscille entre 18 et 25%, en plus d'impuretés biologiques, de fragments de terre et de résidus minéraux. Si ce matériel colossal était stocké dans les silos sans intervention immédiate, les enzymes et les micro-organismes déclencheraient un processus thermique de fermentation interne destructive qui ruinerait des milliers de tonnes de nourriture en quelques heures. La réponse de l'ingénierie face à cette menace est une purge mécanique et industrielle immédiate dans la zone de réception. Les camions déchargent la matière dans des trémies gigantesques qui alimentent les lignes de pré-nettoyage ou des machines appelées séparateurs aéroliques et des tamis vibrants à haute fréquence génèrent un flux de séparation balistique,
L'air à haute pression éjecte les particules légères et les balles, tandis que les cribles métalliques discriminent les résidus lourds par différences géométriques et volumétriques. Une fois purifié des contaminants externes, le riz en balle est conduit par des élévateurs à godet vers l'étape la plus critique de la stabilisation physique, la déshydratation thermique forcée. L'objectif de l'usine est de réduire la quantité d'eau interne de ce dangereux 24% à un strict et inerte 12 ou 13%, le seuil de sécurité moléculaire qui stoppe toute activité biologique et permet un stockage prolongé pendant des mois ou des années. Pour y parvenir, les grains sont introduits dans des sécheurs à colonnes industrielles, des structures verticales colossales, où la matière descend par gravité tout en étant traversée de manière transversale par un flux massif et ininterrompu d'air chaud généré par des brûleurs industriels à haute efficacité. La gestion thermique dans cette chambre est une science exacte. Si la température de l'air dépasse les limites critiques de tolérance du grain, l'évaporation s'évaporerait de manière violente, générant des tensions structurelles internes et des micro-fissures thermiques qui briseraient le grain lors du décortiquage ultérieur. Par conséquent, le processus est exécuté via des cycles thermiques contrôlés où des senseurs digitaux surveillent l'humidité relative en temps réel, garantissant que l'évaporation se produise de l'intérieur vers l'extérieur de manière homogène. À la sortie de ces tours de séchage, le grain a été trempé, stabilisé et doté de la rigidité structurelle nécessaire pour affronter le véritable cœur de l'usine de traitement. C'est à ce point précis de la ligne d'assemblage que l'ingénierie décide de modifier le destin du produit. Alors que le riz conventionnel se dirige directement vers les rouleaux de décortiquage, le lot destiné à devenir du riz étuvé entre dans une division industrielle à haute pression et thermodynamique avancée. Le grain, conservant intacte sa dure enveloppe extérieure de silice, est confiné dans d'immenses cuves de lixiviation hydrothermique. Dans ces conteneurs, le riz est immergé dans de l'eau chaude à des températures rigoureusement contrôlées en dessous du point d'ébullition. Pendant des heures, les molécules d'eau pénètrent les pores microscopiques de l'enveloppe extérieure, saturant les cousses de son, le germe et l'endosperme. Le grain gonfle progressivement, accumulant de l'énergie thermique et modifiant la pression osmotique interne de ses tissus. Une fois le niveau de saturation hydrique idéal atteint, le lot est transféré par des systèmes pneumatiques scellés vers des autoclaves industrielles, des réacteurs de pression gigantesques capables de résister à des atmosphères extrêmes. Lorsque les portes hermétiques se ferment, de la vapeur saturée à haute température est injectée, soumettant les grains à un châtiment physique démesuré. Ce processus déclenche deux phénomènes physico-chimiques fondamentaux qui transforment complètement les propriétés de la céréale. Le premier est la gélatinisation complète et homogène des granules d'amidon qui composent le cœur du grain. L'amidon fond et se réorganise dans une structure vitreuse, dense et extrêmement compacte. Le second phénomène est une migration nutritionnelle forcée par gradient de pression. Les vitamines hydrosolubles, principalement le complexe B et les minéraux essentiels, qui résident naturellement dans les couches externes du son et du germe, sont poussés par la pression de la vapeur, traversant les membranes cellulaires jusqu'à se fixer de manière permanente au centre de l'endosperme. Après cette violente injection thermique et pneumatique, les grains étuvés sont extraits des réacteurs et conduits vers une seconde phase de séchage ultra précis pour éliminer l'excès d'humidité acquis dans les cuves de lixiviation, stabilisant ainsi la nouvelle matrice cristalline de l'amidon. Le résultat de ce processus de forge hydrothermique est un grain radicalement différent. Sa structure interne n'est plus farineuse ni poreuse, mais s'est consolidée en un bloc compact de haute densité qui affiche une coloration ambrée translucide caractéristique, un témoignage visuel des nutriments emprisonnés en son sein. Cette densification moléculaire lui confère des propriétés culinaires et industrielles incomparables. Le grain acquiert une dureté mécanique qui lui permettra de résister les processus les plus abrasifs de l'usine sans subir de fractures et garantira que lors de la cuisson finale, l'amidon gélatinisé résiste à l'absorption incontrôlée d'eau, empêchant le riz de devenir collant ou de se défaire. Avec la structure moléculaire du grain complètement reconfigurée par l'action de la vapeur et de la pression, la matière première est prête à abandonner les blocs thermiques pour entrer dans la phase d'usinage physique la plus agressive de toute l'usine de traitement. C'est ici que le grain modifié doit résister aux forces de friction destructrices des titans d'acier.
Le riz étuvé, qui possède désormais une dureté interne similaire à celle d'un polymère à haute résistance, est conduit par des systèmes de transport pneumatiques vers les chambres de décortiquage. À ce stade, le grain est soumis à un bombardement continu entre des rouleaux de caoutchouc synthétique à haute densité qui tournent en sens opposé et à des vitesses différentielles. Cette action génère un effet de cisaillement chirurgical, l'écorce extérieure de silice, préalablement affaiblie par la chaleur de la vapeur, est littéralement arrachée d'un seul coup, libérant ce que l'industrie appelle le riz complet. Si le processus s'arrêtait à cet instant, le produit serait prêt à la consommation, mais le marché mondial exige un standard esthétique et de cuisson que seule la haute ingénierie peut sculpter. Pour transformer ce diamant brut en un produit poli qui brille sur les étagères, le lot avance vers les redoutables chambres de friction abrasive. Imaginez des cylindres de pierre d'émery et d'alliage de carbone tournant à des milliers de tours par minute à l'intérieur de chemises métalliques perforées. Le grain est injecté sous pression dans ce tourbillon mécanique. En entrant violemment en collision les uns avec les autres et contre les parois de la machine, les grains subissent une usure contrôlée qui retive le son et le germe résiduel. Sur le riz blanc conventionnel, ce processus est destructeur, car la friction arrache les nutriments externes pour ne laisser que de l'amidon pur. Cependant, chez notre héros industriel, le riz étuvé, un miracle de la physique appliquée se produit. Comme les vitamines et les minéraux ont été préalablement injectés et scellés au cœur de l'endosperme par la pression de la vapeur, le polissage abrasif retire la couche extérieure rugueuse, mais maintient intact le trésor nutritionnel à l'intérieur. C'est un triomphe absolu de la manufacture moderne sur les limitations de la nature. Une fois que le grain a été poli et stabilisé, l'usine de production fait face au défi ultime, la purge des imperfections à des vitesses qui défient la perception humaine. Le flux de riz avance comme un fleuve doré sur des rampes vibrantes qui étalent les grains en une couche millimétrique parfaitement homogène. Au bout de cette rampe, le vide les attend. Les grains tombent dans une cascade verticale libre et c'est dans ce microseconde de chute que se déploie l'une des technologies les plus avancées de la planète, la sélection optique par intelligence artificielle. Imaginez un escadron de caméras monochromes et de senseurs infrarouges à ultra haute définition fonctionnant sous les ordres d'un cerveau électronique capable de traiter des milliers d'images par milliseconde. Chaque grain individuel qui traverse ce faisceau de lumière est scanné, mesuré et analysé en temps réel. Le système informatique recherche des déviations chromatiques microscopiques, des taches de champignons, la présence de minéraux étrangers ou des fractures dans la géométrie du grain. Si le senseur détecte une seule unité défectueuse, un signal électrique voyage à une vitesse proche de la lumière vers une barre d'éjection pneumatique équipée de centaines de microbus d'air comprimé. En une fraction de seconde, un jet d'air ultra précis frappe exclusivement le grain rebelle, le détournant de la trajectoire propre pour l'envoyer vers le bac de rejet, tout cela sans interrompre ni ralentir le passage des millions de grains parfaits qui continuent leur chemin. C'est une chorégraphie technologique parfaite où la lumière et l'air remplacent les mains humaines, avec une infaillibilité de 99%. C'est précisément dans ce filtre de pureté quantique que se décide le destin commercial et la classification du produit, un mystère qui confond la majorité des consommateurs au supermarché. Lorsque vous voyez un emballage étiqueté riz de type 1 ou riz de type 2, vous n'êtes pas face à des variétés botaniques distinctes nées de terres différentes. Vous contemplez le résultat direct du contrôle qualité de l'usine. La classification est strictement déterminée par la pureté géométrique du lot et le pourcentage de fragmentation. Le riz de type 1 est l'aristocratie de la production, un lot où la machinerie a garanti que pratiquement 100% des grains soient complètement entiers, polis de manière identique et exempts de toute impureté visuelle. Au contraire, les classifications inférieures permettent une marge de tolérance plus large pour les grains brisés ou les petites imperfections esthétiques. Un grain brisé libère de l'amidon plus rapidement pendant la cuisson, ce qui altère la texture finale du plat. C'est pourquoi la séparation optique est vitale pour s'assurer que chaque type de riz se comporte exactement de la même manière lorsqu'il arrive dans la cuisine du consommateur.
Enfin, le flux de grains sélectionnés est canalisé vers des silos d'emballage automatisés où l'échelle du processus atteint à nouveau des dimensions colossales. Des trémies de pesage électronique dosent la matière avec une précision de l'ordre du milligramme, laissant tomber le produit sur des films polymères à haute résistance qui sont façonnés, remplis et scellés hermétiquement par des mâchoires thermiques en une fraction de seconde, traitant des dizaines de paquets par minute de 1, 2 ou 5 kg. Chaque unité scellée avance sur des bandes transporteuses traversant des arcs magnétiques et des détecteurs de métaux de qualité militaire pour assurer une sécurité sanitaire totale avant d'être palettisée par des bras robotiques industriels. Depuis la moissonneuse-batteuse qui dévorait le champ humide jusqu'au camion de distribution qui attend aux portes d'exportation, la technologie a transformé une ressource brute de la Terre en un produit blindé, optimisé et conçu pour résister au passage du temps. Mais comment toute cette démonstration de force et d'ingéniosité automatisée se connecte-t-elle avec le destin final de cet aliment dans votre vie quotidienne ? Chaque fois qu'un consommateur ouvre un paquet de cette céréale dans le confort de sa maison et observe ses grains parfaits, fermes et translucides prêts à la cuisson, il lui est presque impossible de visualiser la chaîne monumentale d'événements mécaniques, thermiques et optiques qui ont rendu cet instant possible. Ce qui, à première vue, semble un élément quotidien, un acteur secondaire dans l'assiette de tous les jours, est en réalité le témoignage vivant d'une victoire absolue de l'ingénierie moderne sur les forces de la dégradation naturelle. Nous avons vu comment la technologie s'empare d'une ressource brute et vulnérable de la Terre, saturée d'humidité et d'impureté, pour la soumettre à une métamorphose radicale. Depuis le rugissement des moissonneuses colossales qui dévorent des hectares sous un soleil implacable, jusqu'au tour de séchage où le feu et l'air stabilisent sa structure, jusqu'au réacteur à haute pression où la vapeur injecte les nutriments au cœur même de l'endosperme, chaque étape est un maillon d'une chaîne de précision chirurgicale. C'est la reconversion de la matière première par la manipulation de la physique et de la thermodynamique, un processus où l'automatisation et l'intelligence artificielle remplacent l'erreur humaine pour garantir que des milliards de personnes reçoivent un aliment plus résistant, plus nutritif et parfaitement standardisé. L'existence même du riz étuvé est la preuve que l'industrie ne cherche pas seulement l'efficacité économique, mais aussi l'optimisation biologique des ressources de la planète. En forçant la migration des vitamines et des minéraux au centre du grain, avant de le dépouiller de son écorce, l'ingénierie a créé un blindage nutritionnel qui résiste à l'usure du temps et aux exigences du transport mondial. C'est un triomphe de la manufacture qui redéfinit ce que nous considérons comme de la simple nourriture, la transformant en une œuvre d'art de la technologie alimentaire. Chaque paquet qui traverse les détecteurs de métaux et est scellé hermétiquement par la machinerie automatisée porte en lui l'effort accumulé de scientifiques, d'ingénieurs et d'opérateurs qui contrôlent des forces destructrices dans une usine pour mettre sur votre table un produit impeccable. Ce voyage nous prouve que derrière les objets les plus simples de notre vie quotidienne se cache un univers d'acier, de pression et de génie technique qui mérite d'être découvert et valorisé dans toute sa dimension. Si vous êtes passionné par la découverte des secrets cachés de la manufacture lourde et par l'impact invisible mais implacable de la science appliquée sur le monde qui nous entoure, votre soutien est fondamental pour que cette machine du savoir continue de fonctionner à sa puissance maximale. C'est pourquoi nous vous demandons de manière très spéciale de vous engager avec nous. Soutenez-nous dès maintenant en laissant un like franc à cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour faire partie de cette élite d'esprits curieux et laissez-nous un commentaire détaillant quelle information ou phase de ce processus de forge hydrothermique vous a le plus impressionné. Votre interaction, chaque commentaire et chaque abonnement est le carburant à haute densité qui active les engrenages de notre production et nous permet de continuer à vous proposer les documentaires industriels les plus profonds et les plus rigoureux de la plateforme. Nous voulons vous lire et savoir ce que vous pensez, car cette chaîne, nous la construisons ensemble, esprit par esprit, vidéo par vidéo. Ne laissez pas passer ce moment, activez cette cloche de notification et laissez votre marque dans la section des commentaires pour montrer que vous appréciez l'ingénierie qui soutient l'humanité. La vidéo d'aujourd'hui se termine ici. Merci de nous avoir accompagnés. Très bientôt, un nouveau contenu arrivera ici sur Forge Technologique, révélant plus de processus et de secrets du monde industriel. À la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.